Ça y est, tu as enfin sauté le pas et tu t'es offert un air fryer. Bienvenue dans le gang! Tu as été séduit par les pubs, les vidéos YouTube par dizaines et tu t'es laissé convaincre qu'avoir un air fryer allait changer ta manière de faire la cuisine? Bon, et maintenant qu'il est là, à part ouvrir le carton, tu ne sais pas trop par où commencer. Pas de panique, j'ai aussi été cette débutante qui pensait que le air fryer n'était qu'une friteuse diététique pour faire des frites et que les jours où je ne mangerais pas de frites et autres trucs frits, le air fryer prendrait la poussière sur mon plan de travail. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu l'un de mes indispensables de la cuisine au quotidien. Si tu fais tes premiers pas avec le air fryer, cette vidéo est faite pour toi. Moi c'est Sophia et si tu ne me connais pas encore, sur cette chaîne, on fait des crash tests, on fait des revues d'appareils et on parle bien évidemment de air fryer parce qu'ici on aime ça et de temps en temps on fait des recettes. Aujourd'hui, je vais t'épargner l'appréhension de commencer seul face à ton appareil sans trop savoir quoi faire et je vais t'accompagner étape par étape dans l'installation de ton air fryer. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore de air fryer, pourquoi pas? Mais sache que j'ai fait une vidéo où je te parle des avantages d'avoir un air fryer, alors tu peux aller jeter un coup d'œil à cette vidéo et revenir me voir quand tu seras bien convaincu. Juste avant de commencer cette vidéo, un petit peu de contexte par rapport à tout ce que je m'apprête à vous dire. Tous les petits trucs et astuces dont je vais vous parler dans cette vidéo s'appliquent à tous les air fryers. Je ne parle pas d'un modèle en particulier, je ne parle pas d'une marque en particulier, parce qu'à la maison, comme vous avez pu le remarquer, j'ai testé pas mal de modèles dans le cadre de cette chaîne, plusieurs marques, différents types de contenance, il y en a pour tous les goûts, donc aujourd'hui ce que je vais vous dire sont des généralités qui concernent le air fryer. Alors, est-ce que tu es prêt à changer la manière dont tu fais la cuisine et entrer dans le air fryer gang? C'est parti! Bon, je crois que c'est vraiment ma partie préférée. L'excitation de la nouveauté et la créativité aussi que ça génère, parce qu'à ce moment-là, on imagine tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Si tout se passe bien, dans ton colis, tu auras un guide d'utilisation qui donne toutes les infos techniques de l'appareil, le livret de garantie et un livre de recettes pour vous inspirer si vous ne savez pas trop quoi faire au début. Entre nous, ces livres de recettes sont un peu surfaits. Parce que dans le simple but de vous impressionner, de vous montrer à quel point le air fryer est génial et tout ce qu'on peut faire avec, on va vous mettre des recettes avec des ingrédients farfelus qui ne sont pas nécessairement à notre portée. D'autant plus qu'il faut savoir qu'à la base, le air fryer, c'est vraiment un appareil électroménager qui a fait sensation aux États-Unis. Il s'adresse à une population américaine. Donc les recettes qu'on va trouver dans ce genre de livre de cuisine sont très américanisées. Une recette sur deux est faite avec du bacon. 90% de ces recettes, c'est des trucs qu'on va jamais reproduire. Alors attention, hein, je ne dénigre pas ces livres de recettes. Il y a quelques recettes par-ci par-là qui sont très bien et qu'on peut refaire à la maison. Mais moi, en tout cas, en tant que mère de famille et femme active, j'ai besoin de savoir ce qu'on va manger ce soir même avec des ingrédients qui sont à ma portée et sans passer 36 heures dans la cuisine pour faire un plat gastronomique. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo parce que sur cette chaîne, on va explorer un monde de possibles, de la cuisine au air fryer, simple, rapide et efficace. Je vais vous donner maintenant quelques petits conseils en ce qui concerne l'installation de votre air fryer. Comme c'est un appareil de comptoir, il va soit être positionné sur un plan de travail, soit vous pouvez avoir ce genre de petits accessoires qui sont des desserts. Alors moi celui-ci il est déjà occupé puisque j'ai un robot pâtissier que je sors en dessous au besoin, mais le air fryer va devenir votre compagnon du quotidien. Donc il faut qu'il soit facilement accessible, il n'est pas destiné à être rangé et ressorti entre deux utilisations parce que croyez-moi, si vous faites ça, vous allez le laisser au placard. Si vous l'installez sur un plan de travail qui craint un peu la chaleur, vous savez les plans de travail avec un revêtement un peu plastifié dont on a peur qu'il gondole ou qu'il fasse un marquage de chaleur par-dessus, vous pouvez l'installer avec des solutions de surélévation. Alors c'est un bien grand mot, mais je vais vous expliquer. Je vais vous donner différentes solutions qui marchent. Vous prenez celle qui vous intéresse. Vous pouvez trouver des petits bouts de granit ou de marbre à placer sur un plan de travail. Voilà, comme ça il est installé sur son petit piédestal. Sinon, en version plus accessible, vous pouvez prendre une planche de bois, une ancienne planche à découper, une chute de plan de travail pour pouvoir le surélever de votre plan de travail d'origine. Il existe aussi, pour ce que ça vaut, des planches à roulettes. Ces planches-là, ce sont des planches qui initialement
initialement sont prévus pour des robots pâtissiers par exemple. Quand vous êtes dans une configuration d'angle, vous pouvez mettre votre air fryer sur cette petite planche à roulettes et vous venez tout simplement le ranger et le ressortir quand vous en avez besoin. Bien évidemment, si je vous trouve un modèle qui fonctionne bien, je vous le mettrai sur ma boutique Amazon dont vous pouvez retrouver le lien en description. Une autre alternative qui est beaucoup plus accessible, ce sont les grilles comme celle-ci. Alors c'est des grilles qu'on trouve dans des boutiques spécialisées qui souvent tournent autour de la pâtisserie, puisque vous savez c'est des petites plaques en fait qui servent à refroidir les plats, les pâtisseries, ce genre de choses. Moi par exemple celle-ci, j'en ai plusieurs que j'ai trouvé chez Casa de mémoire. Je vais vous montrer les différents modèles, un peu comment ils fonctionnent. Donc c'est des grilles, vous voyez, qui sont très bien aérées et qui sont surtout légèrement surélevées pour pouvoir bien faire circuler l'air autour. Et vous voyez par exemple avec un petit modèle de air fryer, vous avez de la place pour le poser dessus et de la place à l'avant pour poser votre panier. Et tout ça sans jamais toucher votre plan de travail. Pour des petits modèles de air fryer, c'est vraiment adapté. Vous avez en revanche des modèles qui existent et qui sont sur rail. Donc en fait le support est déjà intégré, donc pas besoin de se poser la question. Ici, on a juste à tirer son panier et ça ne touche pas le plan de travail. En revanche, quand vous avez des air fryers qui sont de modèle XXL ou dit familial, il vaut mieux opter pour ce genre de grille un peu plus large. Alors non pas pour le poser dessus parce que l'appareil en lui-même est déjà surélevé, mais tout simplement pour la taille du panier. Parce que le panier en fait a un volume tellement grand que vous êtes obligé de le manipuler à deux mains et vous prévenir d'éventuelles éclaboussures de vos préparations qui sont chaudes. Alors je vous recommande d'utiliser une petite grille comme ça pour pouvoir le poser sans toucher votre plan de travail. Donc, en fonction de l'endroit que vous allez trouver pour installer votre air fryer, il faudra prévoir d'avoir ce petit espace supplémentaire pour pouvoir poser votre panier de cuisson juste devant et trouver une solution pour éviter d'abîmer votre surface ou plan de travail. Et point crucial qui va déterminer aussi l'installation de votre appareil dans la cuisine, c'est qu'il faut pouvoir donner de l'air à son air fryer, faire en sorte que l'air circule bien autour de votre appareil. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo où je vous parle des erreurs les plus fréquentes que l'on commet en utilisant un air fryer. Vous pourrez d'ailleurs aller la regarder juste après celle-ci. Dernière petite précision sur l'installation de votre appareil, on ne positionne pas son air fryer sur une plaque de cuisson. Vous m'avez peut-être vu le faire dans certaines vidéos, vous avez le droit de me taper sur les doigts, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais sur une plaque de cuisson, c'est archi mauvais parce qu'en fait, si vous le mettez en marche, il va accumuler énormément de chaleur sur le dessous de l'appareil et ça peut fortement l'endommager. Sur une plaque de cuisson induction comme celle-ci, c'est conducteur de chaleur mais d'électricité. Donc pour éviter toute mort bête là, maintenant que tu as confortablement installé ton air fryer, il est temps de lui faire un petit tour de chauffe. Comme c'est un appareil qui sort d'usine, on va venir avant toute chose le laver. Intérieur de la cuve, extérieur de la cuve et de la machine pour enlever toute trace de résidus ou de produits d'usine. On va le faire tourner une première fois et finir de brûler tous ces résidus et vérifier que tout fonctionne bien. Pour le premier tour de chauffe, ça se passe sur votre écran de contrôle. On va allumer l'appareil et sur ce modèle-ci qui est un Ninja, on a par défaut le preset Max Crisp à 240 degrés pendant 10 minutes. Ça, c'est parfait pour tester la fonctionnalité de votre appareil. D'ailleurs, pour le démarrage de votre appareil, vous avez un bouton marche-arrêt ici, mais vérifiez si vous n'avez pas un bouton enclencheur à l'arrière. Parfois, ça arrive, voilà, sur certains modèles, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais pour votre tour de chauffe, si tout s'est bien passé jusque-là, tant mieux. En revanche, si vous avez senti une odeur très bizarre ou vu un peu de fumée, il se peut très probablement que vous ayez oublié quelque chose à l'intérieur. Et si pendant tout le temps de ce premier tour de chauffe, vous avez eu une odeur chimique un peu persistante, vous pouvez lui donner son premier bain. Premier bain, c'est une solution. Je dis ça comme si c'était une tradition. Pas du tout. Vous pouvez le remplir avec un fond d'eau, pas la totalité de la cuve, vraiment un fond d'eau avec un peu de liquide vaisselle et de jus de citron ou d'acide citrique en fonction de ce que vous avez sous la main. Le faire chauffer pendant une dizaine de minutes à 160 degrés pour aller désincruster un petit peu cette odeur persistante. Maintenant, pour réaliser votre première cuisson, alors ce que je vous recommande, c'est de commencer avec quelque chose de très simple. Des frites surgelées, premier prix, ça fera très bien l'affaire. Alors pourquoi je vous dis des frites? Parce que c'est la première chose à laquelle je pense, mais hell no, on peut tellement
totalement faire beaucoup plus de choses que ça avec un air fryer. Et à savoir que je ne vous recommande pas de faire en première instance des frites maison parce qu'il y a une manière bien particulière de les faire au air fryer. C'est un peu qui tout double. C'est soit vous y arrivez du premier coup et c'est super et tant mieux pour vous, soit vous n'y arrivez pas, la cuisson n'est pas aboutie ou même c'est un peu trop cuit, ça risque de vous décevoir et de vous frustrer un petit peu. Donc prenez ce qui vous tombe sous la main dans le congélateur pour faire votre premier essai avec un mode préprogrammé que vous avez sur votre appareil. Alors tiens, en parlant des presets justement, il y a deux choses auxquelles faire attention. Vous avez normalement sur les sachets, emballages surgelés, etc. des recommandations de cuisson pour ceux qui sont au courant que le air fryer existe, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais je ne sais pas qui sont les mecs qui ont écrit ça. Je ne sais pas s'ils ont testé leur truc, mais souvent ces recommandations-là, elles sont un peu faussées et ça vaut pour tous les appareils. De la même manière que les presets qui sont souvent préprogrammés sur les appareils sont un peu poussifs au niveau de la cuisson. Il faut toujours adapter vos cuissons déjà en fonction de vos goûts, d'accord? Vous n'aimez pas les frites croustillantes de la même manière que votre conjoint, que vos enfants, que vos partenaires, que vos colocataires ou tout ce que vous voulez. Faire ce premier test va vous permettre d'appréhender un petit peu la machine, de voir la manière dont elle monte en température, le temps de cuisson effectif pour la quantité que vous aurez définie. Mais en général, pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à ce qui est indiqué ou par rapport à certains programmes qui sont déjà faits dans les machines, je baisse en général la température d'une vingtaine de degrés et je réduis la cuisson parfois même de moitié. Vaut mieux réduire la cuisson de moitié et que vos aliments ne soient pas suffisamment cuits et que vous repartiez à coup de 5 ou 10 minutes de cuisson que d'aller justement trop loin et d'avoir des aliments qui sont trop cuits et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc je vous parlais tout à l'heure des modes préprogrammés, sachez qu'ils ne sont pas figés, vous pouvez toujours les modifier, donc je vous invite à lire votre guide d'utilisation pour savoir exactement selon les modèles comment on peut modifier et adapter ces modes de pré-cuisson. Faites-le après avoir fait une dizaine de cuissons déjà ou une dizaine de tests avec votre appareil, comme ça vous pourrez en fait présetter des modes personnalisés. Il y en a certains qui vont se gérer directement sur l'interface et il y en a d'autres qui sont connectés et qui ont des applications sur lesquelles vous pouvez gérer directement vos pré-réglages. Dépendamment des modèles, vous avez un rappel de secouage du panier. Ça, c'est principalement le cas dans ce qu'on appelle les friteuses à air, celles qui ont un panier qui est facile à secouer. Là, par exemple, pour ce modèle-là, où vous avez quand même une assez grosse cuve de cuisson, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que vous pouvez faire, je fais toujours la cuisson en deux temps, que ce soit des frites surgelées ou des frites maison. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une vidéo peut-être dédiée aux frites. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Faire la cuisson en deux temps, ça vous garantit de pouvoir cuire à cœur vos aliments, bien remuer et secouer le panier parce que c'est le secret de la cuisson au air fryer, et ensuite de pouvoir dans un deuxième temps finir sa cuisson et d'y apporter le côté fini et croquant que l'on souhaite. Un autre point très important sur l'utilisation du air fryer, c'est l'étape du préchauffage. Et d'ailleurs, si vous venez d'une utilisation au four, vous savez que c'est une étape indispensable pour le succès de vos recettes, mais le air fryer n'est pas un four. Avec sa taille beaucoup plus compacte, sa montée en température extrêmement rapide, dans 80% des cas, vous n'avez pas besoin d'effectuer le préchauffage. Donc il y a deux écoles. Il y a les marques qui considèrent que le préchauffage est une étape obligatoire et donc il y a un mode de préchauffage sur certains appareils. Et il y a des modèles qui n'en ont tout simplement pas. C'est vraiment à vous de vous adapter en fonction de ce que vous voulez faire. De toute manière, vous avez des temps de cuisson qui sont réduits avec le air fryer. Avec un préchauffage ou sans un préchauffage, vous aurez peut-être une différence de 2 minutes. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire préchauffer pendant 5 minutes avant de commencer à mettre en cuisson vos aliments? Il y a certains cas où c'est quand même nécessaire, la pâtisserie principalement, un démarrage à chaud pour que le gâteau lève bien, et les cuissons de viande qui ont aussi besoin de démarrage à chaud. Au même titre que vous faites chauffer une poêle pour saisir une viande, ici c'est exactement le même principe dans un air fryer, mais à part ça, ce n'est pas systématiquement obligatoire. Je vais juste aborder très rapidement le sujet des huiles, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos que vous pourrez aussi retrouver listées en description. Ici, je veux juste vous faire une piqûre de
de rappel sur l'utilité de l'huile. L'huile, selon sa variété, va premièrement vous donner du goût, mais elle va surtout servir à faire accrocher vos assaisonnements sur vos aliments et diffuser la chaleur. Donc oui, avec un air fryer, on a besoin d'huile. Pas dans les mêmes proportions et dans les mêmes quantités que si on faisait de la friture ou que si on faisait de la cuisson au four. Petit point de vigilance pour vous aider à maîtriser vos cuissons au air fryer, et là ça varie selon les modèles. Vous avez certains qui vont arrêter la cuisson et ça c'est une sécurité à partir du moment où vous ouvrez le panier. Il y a certains modèles qui continuent la cuisson lorsque le panier est ouvert, mais aussi le timer, et ça peut fausser vos temps de cuisson. Donc faites bien attention si vous avez un modèle qui ne vous arrête pas la cuisson quand vous ouvrez le panier, à activer délibérément le mode pause ou à relancer de quelques minutes votre temps de cuisson après avoir pris le temps de retourner vos aliments, de les réassaisonner ou de secouer votre panier. Et pour le bon déroulé de vos cuissons, là je vais vous parler de l'ergonomie un petit peu de vos paniers. Vous pouvez avoir différentes tailles de air fryer. Il y en a certains qui sont manipulables à une main, donc vous pouvez facilement sortir votre panier et secouer vos aliments. Mais quand vous avez des formats dits XXL, vous allez avoir du mal à le sortir et à le manipuler avec deux mains pour secouer. Ce que je vous recommande avec votre air fryer, c'est de vous munir d'accessoires adaptés. Pour ces modèles-là, utilisez toute une panoplie d'accessoires, alors de préférence en silicone pour pouvoir manipuler à l'intérieur sans abîmer votre revêtement anti-adhésif, avec des pinces de différentes tailles d'ailleurs selon la profondeur de votre panier pour pouvoir vous saisir des aliments. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur ma boutique Amazon tous les accessoires et appareils d'ailleurs. Donc c'est des accessoires que j'ai personnellement à la maison, que j'ai testé et que j'utilise régulièrement pour vous faciliter le quotidien avec votre air fryer. Écoutez, je crois que pour les premiers pas au air fryer, on a abordé un petit peu tous les sujets. Si jamais vous avez encore des questions, des hésitations, des réflexions, faites-moi part en commentaire. Moi et ma communauté, on se fera un plaisir de vous répondre. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce qu'on attend? J'espère très sincèrement que toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo vous auront été utiles et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye! On est là. Ça va? Mais pourquoi tu fais ça? Bah j'ai fait des vidéos. Moi aussi c'est mon travail les vidéos. D'accord.